Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La police nationale a présenté ce matin à la presse nationale 6 individus spécialisés dans le trafic de drogue. Il s'agit de 110 000 comprimés de tramadol estimés à 18 millions de francs CFA qui ont été saisis par les éléments de la police nationale le 2 décembre dernier. Le compte rendu est signé Asma Ousseï. Au nombre de 6, ces individus, dont 4 de nationalité nigérienne, sont spécialisés dans le trafic de drogue. 18 millions de francs CFA, c'est la valeur estimée des comprimés de tramadol trouvés avec ces trafiquants grâce à la perspicacité et la vigilance de la police nationale au niveau du Bitinkoji poste frontalier entre le Niger et le Burkina. Ces trafics de drogue international concernent à ce niveau 3 pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso et la Libye. Donc retenez que le dimanche 2 décembre 2018, nos éléments se trouvant au niveau du poste frontalier de Pétankoji avaient procédé à une fouille d'un camion en provenance du Burkina Faso transportant de la pomme de terre. Donc dans le véhicule, nous avons saisi 25 000 comprimés de tramadol 225 mg. L'enquête a connu des avancées significatives, ce qui nous a permis d'interpeller quelques membres du groupe dans la région d'Agadez avec à leur possession 85 000 comprimés de tramadol, toujours 225 mg. Par leur manière de procéder, ils ne sont pas à leur premier transit. Il faut comprendre que leur mode opératoire est très simple. La première personne quitte Niamey en direction du Burkina Faso. Il prend la marchandise qui sera transportée dans un véhicule gros porteur, dans les camions gros porteurs en direction de Niamey. À partir de Niamey, ils ont un complice qui travaille au niveau d'une compagnie de transport qui lui il a pour mission d'acheminer la marchandise à Agadez. Et de l'autre côté de la Libye, plus précisément à Sabaha, il y a aussi un chauffeur qui quitte Sabaha pour venir récupérer la marchandise à Agadez afin de l'acheminer au niveau de Tripoli. En tout et pour tout, par rapport à cette opération, il faut retenir que nous avons saisi 110 000 comprimés de tramadol qui équivaut à 18 millions de nos francs CFA. La police nationale, pour lutter contre le trafic illicite des stupéfiants, demande une fois de plus la collaboration de la population. Une semaine après la fermeture de Orange Niger, c'est au tour de RTL Niger d'être dans le viseur de la Direction générale des impôts. Cela a suscité donc un commentaire de Nasser Dantoufou. Dans ses innombrables sorties médiatiques, dont le dernier en date est d'octobre dernier, le ministre nigérien des Finances, Assumi Massaoudou, qui a fait de la mobilisation des ressources internes sa priorité, a annoncé la poursuite de recouvrement annoncée par son ministère via la Direction générale des impôts. C'est ainsi que le 30 novembre dernier, la DGI, à la grande surprise des Nigériens, a ordonné la fermeture des locaux d'Orange Niger pour non-paiement d'impôts. 24 milliards de nos francs sont demandés à cette filiale de téléphonie mobile. Une semaine après qu'Orange est resté toujours fermé, c'est au tour d'RTL Niger de voir également ses locaux fermés pour non-paiement d'impôts. Un redressement fiscal de plus de 64 milliards de francs CFA est demandé. C'est dire, nul n'est au-dessus de la loi. S'acquitter de ses impôts est un devoir parce que l'impôt est perçu au nom de la République pour faire face aux problèmes des citoyens de la République et chaque contribuable devrait s'y conformer. Si tel est fait selon les dispositions de la République et avec la bonne intention pour l'État d'utiliser ses ressources à bon escient,
important. Il est à noter pour le seul cas d'Orange Niger, 532 salariés représentant plus de 52 000 emplois directs et indirects sont menacés avec un impact sociétal de 2,89% du PIB national. Il est donc important que Massaoudou et ses opérateurs s'asseyent sur une même table pour trouver une issue à cette situation aux grandes dames de ses employés. Orange Niger et Airtel Niger doivent s'acquitter de leurs impôts, qui est un devoir et aussi le droit de tous les Nigériens de savoir quant à la destinée de ces ressources mobilisées. La suite de ce journal, les locaux de l'école supérieure de télécommunications EST ont servi de cadre ce matin à la célébration de la journée africaine des télécommunications. Plusieurs activités sont au menu de cette journée. D'autres précisions avec Nafis Zakou. Ce jour 7 décembre, la communauté africaine célèbre la journée africaine des télécommunications. Le Niger n'est pas resté en marge de cette célébration en lien avec le thème retenu, renforcer les capacités d'innovation dans le secteur des TIC afin de stimuler le développement socio-économique de l'Afrique. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'École supérieure des télécommunications EST se réjouit de la tenue de la célébration de cette journée dans son établissement. C'est pour moi un plaisir d'accueillir ici à l'EST la commémoration des journées africaines des TIC. C'est d'autant un plaisir parce que l'EST a la tradition d'accueillir cette journée qui fait partie d'ailleurs 3 principales journées célébrées dans notre écosystème, notamment la journée africaine des TIC, celle-là, la journée mondiale du 17 mai et les jeunes filles dans les TIC, avec la détermination justement du ministère et de tous les partenaires qui accompagnent la journée. Procédant au discours de lancement des activités commémoratives de cette journée, le directeur du cabinet du ministre des Postes et des Télécommunications est revenu sur le choix du thème. Le thème retenu cette année est renforcer les capacités d'innovation dans le secteur de TIC afin de stimuler le développement socio-économique de l'Afrique. Ce thème revêt un caractère important pour nous, pour tous les pays à l'échelle du continent africain, qui cherchent depuis quelques années à adopter, consolider et amorcer leur développement socio-économique sur la base des technologies de l'information et de la communication. Nous devons donc continuer à renforcer nos capacités d'innovation si nous ne voulons pas être en marge d'un monde du numérique, surtout quand on sait que la croissance économique observée au cours de ces dernières années en Afrique est soutenue par l'adoption de la stratégie basée sur le TIC. Au cours de cette journée, les participants auront droit à une série de présentations de projets innovants, une conférence débat, un renforcement de capacités aux étudiants du secteur des télécommunications et enfin des expositions par les opérateurs télécoms. La salle de conférence du SNAD a servi de cadre à une rencontre de présentation et d'échange autour des propositions et recommandations issues de la session budgétaire citoyenne. Elle est organisée par les organisations de la société civile nigérienne. Le compte rendu avec Abdelrazak Léo. Cette rencontre de présentation et d'échange autour des propositions et de recommandations ici de la session budgétaire citoyenne est organisée par les organisations de la société civile, notamment Alternative Espace Citoyen MPCR et l'Eurotab en partenariat avec des organisations de la société civile indépendante, mais aussi des organisations paysannes. Ce travail laborieux que nous avons fait, nous avons tenté depuis une semaine de rencontrer les députés de la Commission des finances à travers leur président que nous avons saisi, qui est le président de la Commission des finances. On a tout fait pour le joindre,
pour qu'ils puissent nous permettre de voir dans quelle mesure on va pouvoir les rencontrer et partager avec eux de vive voix comme ça a été déjà l'année dernière et nos analyses, particulièrement nos positions sur un certain nombre de points sur lesquels nous avons à dire et sur lesquels nous avons aussi à redire. Et malheureusement, nous avons rencontré une fin de non-recevoir. Une rencontre au cours de laquelle des députés nationaux ont aussi pris part, dont Omar Dogari. Je suis scientifique pur et dur. Les tableaux et les chiffres, ça me connaît très bien. On a tous, dans le texte, compris qu'à l'Assemblée nationale autorise, enfin, assoit l'impôt et consent l'impôt. Mais dans le cadre de l'exercice du budget, et moi, c'est là où je tombe des nues à l'Assemblée, parce que les choses sont telles que le budget, quand il arrive, c'est avec la consigne pour la majorité de n'en changer aucune virgule. Ensuite, moi je suis président d'une commission qui me semble être la plus large en termes de ministères qui en dépendent. C'est la commission des affaires économiques et du plan. En tant que président, quand je suis arrivé, pour moi, l'exercice budgétaire, c'est qu'on va appeler les ministres, ils vont nous dire ce qu'ils vont faire avec l'argent du peuple et nous allons faire des propositions pour que là où il faut en mettre plus qu'on en mette, là où il faut en mettre moins qu'on en mette. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc l'exercice, il est biaisé. On ne fait pas l'exercice d'autorisation ou de contrôle même. Sinon, tout ce que vous avez mis ici, voilà, nous je connais ça. Et je peux le présenter, je peux le défendre. Mais où? Cette rencontre s'est tenue dans le cadre de leur initiative de plaidoyer en faveur d'une prise en compte des préoccupations des citoyens. Nous restons toujours avec les organisations de la société civile. Le mouvement patriotique pour une citoyenneté responsable, MPCR, section de Tanout, projette d'organiser une manifestation pacifique ce dimanche pour protester contre un certain nombre de mots qui constituent un casse-tête pour la population. Plus de précisions avec Zabairou Mamadou du MPCR Tanout. Nous avons déclaré à manifester parce que pour protester contre l'aliénation que nous jugeons purement arbitraire d'un de nos camarades. Un camarade qui a fait preuve de sa détermination lors de nos luttes antérieures, de nos manifestations antérieures et les manifestations qui ont porté fruit à la grande satisfaction de la population. Nous avons cherché à négocier. À chaque moment, on nous fait des promesses comme quoi on va essayer de voir. On s'était même adressé au niveau de la presse. Ils ont promis de le faire ramener. Mais ça n'a pas été fait. En dehors de ça, il y a encore d'autres revendications. C'est-à-dire, à la rentrée scolaire, il y a des parents qui venaient se plaigner des cotisations qui sont perçues au niveau des établissements secondaires. Des établissements secondaires. C'est ainsi que donc nous avons cherché à rencontrer le COGES, comme c'est la structure qui devrait être chargée de faire ça, et tenir une réunion annuelle avant de fixer le plan d'action. On tient une réunion annuelle avec les parents d'élèves. On fait comme ça, ensemble, on décide pour fixer le montant que chaque élève devrait payer par an. Cela n'a pas été fait. Et à notre grande surprise, quand on a demandé, ils nous ont fait savoir qu'il y a 3 ans de cela qu'il n'y avait pas le COGES au niveau de leur établissement. Et pourtant, il y a un arrêté 125 MESSS du 10 août 2005 qui fixe l'arrêté. Donc ça veut dire qu'il y a une violation de l'article 1 de cet arrêté et à son article 4. Et c'est ça qui entraîne encore un désagrément entre l'administration et les parents d'élèves. Et personne n'est habilité à percevoir de l'argent auprès des parents d'élèves ou de fixer une cotisation sans pour autant se réunir avec et sans pour autant passer par le COGES. En plus de cela, il y a aussi la perception
des frais de dépôt des candidatures des élèves. Le BPC est parti. Quand on a commencé à agir, il y a un des lycées qui a commencé à reverser l'argent. Ils ont reversé les 2000 francs. Et ils ont dit aux élèves, le reste, ils vont voir après. Quant à l'autre, quant au CCNS d'Amergou, ils ont catégoriquement refusé de mettre même la structure en place. L'État fournit ses efforts et de l'autre côté, les gens remettent en cause les choses. Bon, hier, on a fait une tentative de rencontre à l'initiative du maire avant que le préfet vienne comme il est à Zander. On aurait dû se rencontrer aujourd'hui même. Bon, paraît-il qu'il était pris à Zander hier, il n'est pas rentré. Cette brève du sport avec les échos du MENA Junior qui se trouve actuellement à Lomé, où notre équipe nationale participe au tournoi IFOA, IFOA B. Et cet après-midi, le MENA Junior a battu l'équipe nationale du Ghana Junior sur le score d'1-0. Et c'est cette brève que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.